future is now. Et bienvenue pour cette nouvelle émission, 4e. Ça y est, on commence à être rodés. De On n'est pas que des pipelettes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Ambre. Salut. La deuxième émission. Et sa toute première avec Lucie. Bonjour Céline. Ça va? Bonjour Ambre. Salut. Vous allez bien? Oui, On va très bien. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler du courage. Et je crois qu'on va commencer tout simplement parce que Lucie a pris la définition du courage. Oui, tout vous à fait. expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, la définition du courage. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles. Il est inestimable lorsqu'il est accompagné de bonnes actions. Voilà la définition du courage. Ouais, lorsqu'il est accompagné de bonnes actions. Oui, Ouais, ça c'est important. C'est ça qu'il faut souligner. Ouais, il y a des grands hommes qui ont eu beaucoup de courage et qui ont justement été accompagnés de bonnes actions. Je pense particulièrement à Martin Luther King ou Nelson Mandela. Rosa Parks, pour citer une femme. Ouais, exactement. C'est vrai. Enfin, qui était assise pour le coup. Oui, c'est ça. Colline avait la référence. Elle a eu du courage de Mais- tenir tête à un homme en plus. Et oui, plusieurs hommes. Oui, dans le bus. Dans le bus, Ouais, oui, dans le bus en elle a eu le particulier. courage, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et du coup, oui, ça, c'est vraiment la catégorie courage pour défendre une cause. Parce Ouais. qu'il y a plusieurs dans le courage, ça comprend quand même à beaucoup de catégories. Et celle-ci, c'est vraiment le courage pour défendre une cause. Et c'est vrai que grâce à Martin Luther King, les droits des Noirs, de la population noire dans les années 50, 60, a beaucoup évolué et ils ont eu quand même beaucoup plus de place, ils ont été beaucoup plus entendus. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, en tout cas, pour ça. Nelson Mandela, pareil. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Et lui, il a eu du courage parce qu'il a persévéré. Il a été emprisonné pendant Longtemps. De longues années. Et il n'a pas perdu courage. Hein. Il a vraiment été jusqu'au bout. Et il a reçu le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, parce qu'il a mené son combat à terme. Et, Ça, c'est du vrai courage. il en a fallu du courage. Oui. Ça, c'est sûr. Hein. Pas baisser les bras, pas perdre c'est vrai. courage. Waouh. En fait, ce qui est beau, c'est qu'ils étaient seuls, entre guillemets, à se lever, même si je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui auraient voulu... parce qu'ils étaient tous... dans cette envie que ce soit aboli, tout ce qui se passe, c'était horrible. Tout à fait. Mais lui, il a eu le courage d'être élevé. D'être un leader. Parce que, C'est il ça. était quand même un homme vu de tout le monde, passé à la télé, tout ça, son discours, I have a dream, etc. C'est Ouais. quand même... Ouais. fallait y arriver jusque-là. Mais il aurait pu prendre la grosse tête. Mm. Et non, il s'est levé pour la justice, il savait vrai. pourquoi il se Oui, levait et il tout à allait... fait, tout à fait. ouais, ça, Mais c'est c'était courageux, aussi c'est sa beau. cause, parce que Mais c'est pour ça, les bonnes actions. Oui, les Il est bonnes accompagné actions. de bonnes actions. Il a été C'était sa cause. courageux parce que sa cause était belle, en fait. Oui, Ouais. tout à fait. Mm. Moi, j'aimerais parler aussi de ce courage-là, avec de bonnes actions. Et j'aimerais parler de mon papa. Voilà, mon papa, un jour, il était marin. Et puis un jour, il se promenait sur la jetée d'un port. Et là, il a vu tomber à la mer une voiture avec 3 passagers, et dont un enfant à l'intérieur. Eh ben, il n'a pas réfléchi. J'appelle ça le courage des bonnes actions, Ouais. le courage d'y aller, parce que quelquefois, on serait retenu par la peur, Oui, parce que la houle a été importante, la mer était déchaînée, il a plongé, il n'a pas réfléchi. Et puis, il a cassé la vie, il avait quelque chose dans les mains, il a dû prendre quelque chose dans les mains, c'est ce qu'il nous racontait. Et puis, il a cassé les vitres et il a sorti les personnes de cette voiture. Je me souviens fort, hein. qu'il disait que c'était Ouais. une 4L. Et j'avais même porté, Céline l'a vu, un Oui. petit document, comme quoi ça a été attesté, comme quoi on lui a rendu quelque part un honneur en disant il a eu du courage d'aller chercher ces gens. Et il les a sauvés tous les 3. Ouais. Et pourtant, c'est pas une personne qui était mise en avant. Ah non, pas du tout. C'était un homme lambda qui passait par là, mais Tout à qui fait. a mis sa peur à part pour avoir le... Comme je dis, il fallait du courage pour aller... Enfin, en plus, C'était- là, il était marin, donc je C'était pense un bon qu'il avait nageur, des... Voilà, c'était un bon nageur, mais
il a eu le courage d'y aller. D'y et aller, de- c'est clair. Voilà, c'est pas tout le monde, peut-être, qui l'aurait fait. Je sais pas si je l'aurais fait moi. Bah oui, puis Voilà. moi en fait je me serais dit mais je serais incapable. Voilà, c'est ça, aller les chercher. Je veux aller- bien sauter, mais qu'est-ce que je vais faire dans l'eau? Je vais avoir la c'est force ça. de casser la vie, de sortir les sortir personnes. les gens, c'est- ouais. Tout à fait. On peut toujours réfléchir et puis après on perd du temps. Et Mm. c'est Ouais, sûr. c'est un acte héroïque, hein. Héroïque. Courage héroïque. Ouais, c'est Tout à un fait. courage héroïque. Et puis je pense que s'il l'avait pas fait, parce que c'est vrai que moi, dans ce que j'avais noté un petit peu par rapport au courage, parfois on peut avoir des regrets sur des choses peut-être qu'on aurait aimé faire dans son passé, par peur, qu'on n'a pas osé faire, etc. Oui. Et en plus, peut-être que ça aurait été quelque chose qui l'aurait rongé si ces personnes-là elles avaient été décédées sous les yeux. Sûrement elles auraient Parce été qu'elles se décédées. seraient, elles se seraient noyées et Sûrement, oui. il était là au bon moment et Il aurait eu le remords. il aurait en se eu disant. ce remords quoi. Tout à fait. Et peut-être qu'il aurait il aurait eu des blocages du coup en se disant bah voilà j'ai échoué une fois et je peux pas recommencer, je suis plus comment dire Apte à faire quelque chose de bon, ouais à faire justement de un bonnes bon à actions. rien, peut-être que voilà il Oui, se serait renfermé fait. dans une carapace Tout à fait. Puis moi, ça me fait penser aussi au courage. Là, il a eu vraiment cet acte de courage, de bravoure, mais il aurait pu se dire non, bah, peut-être je suis pas la bonne personne. Il aurait peut-être pu se dévaloriser et dire non, mais je nage pas suffisamment bien. Peut-être à côté de moi, il y a quelqu'un qui peut le faire ou pas. Bah non, en fait, là, c'était lui, c'était son talent. Il était fort à la nage. Oui. Donc il n'y avait que lui. C'était l'homme de la situation. C'était pas son voisin, ni celui de droite, ni celui de gauche. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Et puis il n'a pas réfléchi. Ouais. Surtout, je pense qu'il n'a pas réfléchi et ça a été un coup de cœur. Et le courage, je pense que c'est ça. Souvent dans nos vies, dans certaines situations difficiles, c'est le coup de cœur. C'est y aller parce que pour sauver peut-être quelqu'un, pour sauver une situation, avoir du courage et il faut y aller, quoi. Voilà, sans vraiment réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on ne fait plus rien et à ce moment-là, on s'assoit, on ne fait plus rien. Mais ça, Non ? Non, mais j'allais Alors, dire de Céline. toute façon, le courage, c'est pas quelque chose forcément de inné. Bon, il y a des gens, ils naissent avec un courage démesuré, hein, ça existe, hein. Mais je pense aussi que c'est pas forcément un don, mais c'est une qualité. Et c'est une qualité, du coup, que Dieu peut nous donner. Parce que, bah voilà, comme tu dis, même pour des épreuves du quotidien, je sais pas, une maman qui vient d'accoucher, qui est toute seule, par exemple, il faut qu'elle ait le courage d'éduquer tout seul son enfant, etc. Ça reste du courage. Oui, Et ça, oui. Dieu, quand on est seul, il nous en donne du courage pour qu'on ait la force de continuer, de se battre, d'avancer. D'ailleurs, à ce propos, ça me vient à l'idée, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, pourtant j'ai fait des études de puériculture, hein, je baignais dans ce milieu depuis toute petite, maman était sage-femme, et ben, je me disais, mais c'est pas possible, comment tu vas faire Et ouais, avec cet enfant? Et ben, il m'était venu une peur et c'était difficile pour moi de penser à ça. Après, ça s'est bien passé. Mais comme quoi, c'est vrai ce que tu dis quelquefois, même pour des choses naturelles, eh ben, c'est la peur qui nous prend et finalement on manque de courage devant des situations comme ça. ouais, c'est ça, hein, faire face à la peur. Faire face à la peur, c'est difficile, quoi. C'est difficile, je crois que ça se travaille aussi. Hein. Oui, Je crois qu'on tout à peut fait, travailler sur le courage et sur nos peurs et avancer, et prendre le dessus sur nos peurs et faire que le courage y prenne plus de place que la peur. Et ça, ça me fait pas. Oui. Oui, pardon. Et peut-être demander à Dieu aussi de nous donner du courage, nous appuyer sur lui en se disant, bon, tu vois que moi je suis pas trop courageuse. Est-ce que tu pourrais me donner du courage pour aller plus loin, pour aider, non seulement pour aider les autres, mais pour m'aider à moi aussi, parce que je manque de courage et je sens que la vie, elle est difficile, elle est dure. Et quelquefois, c'est bloqué, et ben, il me faut du courage pour y aller, pour aller plus loin. Donc, demander à Dieu ça, ce courage-là, d'aller plus loin. Et est-ce que pour vous, la timidité et le courage sont liés? La timidité et le courage. Parce que par exemple, je pense à des personnes parfois qui ont du mal à trouver un emploi parce que elles déposent des CV comme ça, mais face à des entretiens, tu vois,
elles sont perdues. Donc c'est que soit elles mettent leur timidité de côté et elles ont le courage de réussir à parler et à entreprendre un dialogue, parce que peut-être qu'elles sont totalement qualifiées pour le travail, mais elles osent pas parler. Elles osent pas. Du coup, je me dis, est-ce que la timidité et le courage, est-ce que c'est un peu lié? Ça me vient comme ça, on n'en a pas parlé. Je vous prends au dépourvu. Ouais, du coup. exactement, c'est ça. Mais je pense que oui. Hein. Moi, je pense que c'est lié. Ouais. Tout ce qui touche à nos sentiments profonds, on va dire, il faut du courage pour pouvoir faire les choses. Et donc, la timidité, elle fait partie de ça. Ouais, elle fait partie de ça parce qu'on se sent, on se sent pas apte, on se sent pas à la hauteur. Et quelquefois, il faut foncer, il faut avoir le courage d'y aller. Et puis de parler, et puis Non, qu'est-ce que tu en penses, Ambre? Ouais, moi je pense que le courage, il démarre quand on sort de notre zone de confort. La timidité, ça peut être une zone de confort. On reste dans notre zone de confort, là où on sait, là où on connaît. Mais à partir du moment où on sort de notre zone de confort, on est en dehors de là où on est confortable, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait faire. Là démarre le courage. Tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Oui, certainement. Et ça me fait penser justement à Esther. Esther dans la Bible, c'est une femme qui a eu beaucoup de courage parce que, comme pour celles qui ne connaissent pas la vie d'Esther, Esther c'était une orpheline qui était esclave juive dans un pays étranger et finalement elle a fini reine, elle a fini par être la femme du roi, donc waouh, elle a upgradé. C'est ça, c'est Cendrillon en fait Esther. On peut voir comme ça un peu. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, Esther, maintenant, en tant que reine, même si elle était reine, elle avait quand même pas tous les pouvoirs. Elle pouvait pas non plus se présenter devant le roi comme elle voulait, sous peine de mort. Oui. Sachant que déjà, le roi avait déjà répudié sa première femme. Donc, c'était pas quelqu'un de commode. T'as envie de faire n'importe quoi derrière pour finir pareil, quoi. Exactement. Le roi, il était pas commode. Et il y a un moment donné, elle s'est levée pour une cause. Elle aussi, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, comme Rosa Parks, il y a eu un édit qui voulait que tout le peuple juif soit exterminé. Et elle, en faisant partie de ce peuple juif, il fallait qu'elle fasse quelque chose en tant que reine. Et le seul moyen d'empêcher ce massacre, c'était d'aller voir le roi. Sauf qu'elle n'était pas invitée pour aller voir le roi, donc Bien sûr. Comment faire? Et là, il lui a fallu du courage. Beaucoup de courage pour affronter la mort, quelque part. Eh ben oui, parce qu'elle a risqué la mort. Puisque son roi de mari, là, c'était difficile. Ouais. Je pense qu'elle s'est dit c'est à double tranchant, quoi. Oui. Soit j'y vais et je risque de me faire tuer, mais peut-être que j'aurais fait entendre ma voix, ou soit j'arrive à parler, ou soit tant pis, mais j'aurais fait tout ce que je pouvais, quoi. Enfin. Ouais, je pense qu'elle a pris le courage pendant ces 3 jours de jeûne où elle s'est mise à part devant le Seigneur. Mais ça, c'est important de le dire. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle s'est placée devant Dieu. Bien sûr. Elle n'est pas allée tête brûlée, enfin voilà, tête baissée. Je dis tout le temps ça dans toutes les émissions, tête baissée. Alors, c'est bon, mais bon. On a des mots comme ça qui reviennent, hein, c'est vrai. Non, mais voilà, c'était pas une casse-cou, quoi. Elle n'est pas allée. Elle s'est quand même armée, elle est allée devant Dieu avant de foncer, quoi. Alors moi, j'aurais une question, mesdemoiselles. Alors, peut-on faiblir dans le courage? Peut-on faiblir dans le courage? À un moment donné, on a du courage, on est fort dans la vie, Et puis, peut-on faiblir dans le courage à un moment donné de nos vies? Je pense que oui, on peut perdre courage. On peut perdre courage. Oui. Dû à quoi, par exemple? Dû à des échecs. À des échecs. À des situations très difficiles où on ne se sent pas capable de, peut-être... Parce que tu peux avoir un projet en tête, foncer. Aussi, oui. Et comme dit Ambre, boum, il y a quelque chose qui fait que... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais par exemple, quelqu'un qui a un restaurant, en ce moment, les restaurateurs, c'est très compliqué. Déjà, je pense que c'était un courage d'abord d'ouvrir son restaurant parce que c'est de l'argent, c'est tout ça. Oui. Là, la Covid, qui tombe, là, ça peut être un très gros frein. C'est un très gros frein. Hein. Il y a beaucoup d'argent, même si l'État dit que c'est quand même des employés à payer, de l'argent qui ne rentre pas, des charges qui continuent de tomber. Et là, il faut avoir un certain courage.
soit pour continuer, ou soit là du coup, De baisser les bras. de baisser les Et bras. pendant cette pandémie, on l'a vu, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont fermé boutique, comme Ouais. tu dis. Il y a beaucoup de gens au chômage. Et il y a beaucoup de familles qui se sont désunies, Ouais. complètement éclatées. Où les parents, ils se sont disputés, ils n'ont pas supporté leurs enfants dans un 4 pièces, dans un HLM sans balcon. Et ça a été très difficile, Ouais. cette pandémie. Et là, on voit que, même si c'était des gens courageux avant, on voit la différence. On voit qu'ils ont baissé les bras. Mm. Ouais, on voit ça. Et j'ai mis une petite note là, et j'ai fait une allusion comme à un ballon de football. À force de frapper dans un ballon de football, il finit par perdre l'air et devenir... Il se dégonfle. Voilà, il se dégonfle. Mm. Et puis les gens... Colline elle rigole parce qu'elle fait du foot, alors je pense que ça lui parle comme image. Je ne savais pas. Vous la voyez pas, mais nous on la voit. Je ne savais pas. Et alors donc ce ballon dégonflé, ça peut être nous. Parce que face à la difficulté, face à cette opposition dont on n'avait pas écho avant, on se trouve dans cette position et puis voilà, et le ballon est dégonflé. Et alors on fait quoi? Quand le ballon est dégonflé, c'est très difficile. Il faut reprendre courage en s'appuyant sur Dieu, puisque nous sommes croyants. Hein. Oui, c'est Je ça. crois qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut prier. Et puis, le Seigneur va nous aider. C'est ça, fortifie-toi et prends courage. Voilà, Je ne te délaisserai pas, et c'est le Seigneur qui nous le dit, c'est une promesse. tout à Je fait. ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est vraiment une promesse. Donc, même si c'est vrai que ça nous arrive de perdre courage, et on est tous concernés par ça, Tous. parce que la vie, Tôt ou tard. elle est difficile, hein. Oui. Eh bien, il y a cette promesse qui est là, et quand Dieu fait une promesse, il n'est pas menteur. Et au contraire, vraiment que cette promesse, elle puisse créer quelque chose dans ta vie si tu es en train de perdre courage, et que tu puisses la saisir, et que ça puisse te redonner de l'élan et des forces pour continuer. Parce que Dieu est avec toi. Tout à fait. Moi, j'avais noté aussi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6,13. Voilà, parce que quelquefois, comme je disais, on surmonte tellement de choses dans la vie, surtout quand la vie est longue, comme la mienne. Donc, Elle sera encore longue. Et puis arrivé à un moment donné, il y a des fois où c'est difficile. Oui. Malgré, après, c'est pour ça que le verset nous dit après avoir tout surmonté. Continuez d'avoir du courage. Et puis, parce que là, on parle du coup des épreuves qui peuvent du coup nous bloquer. Hein, Oui. Mais il y a aussi des fautes qu'on peut faire nous. Mhm. Oui. Bon, là, on parle des exemples du restaurant, mais par exemple, quand on gère quelque chose, on peut faire des erreurs de gestion dans nos affaires, et qui fait que, boum, on descend aussi. Et du coup, ça n'a rien à voir, mais moi, ça me fait penser à Paul, qui avant était... Qui était persécuteur des chrétiens. Persécuteur, Voilà. assassin. même, Qui était on aurait pu assassin, dire. qui, voilà. Oui, il a tué des gens, Ouais. voilà, on Et, le voit avec Étienne. Hein. Ouais. Et il aurait pu dire non, mais moi, je veux pas être appelé... Enfin, je suis pas l'homme de la situation, quoi. Je veux persécuter avant... ceux pour qui maintenant je vais aller évangéliser, je vais me battre, non quoi. Il a pas regardé à son passé, il a pas regardé à ses erreurs, et il a eu le courage de D'y quand même d'y aller quoi. Et ça, C'est ça. Du coup, il a reconnu aussi, il a eu le courage de reconnaître qui il était. Oui. Dieu lui a ouvert les yeux, hein, il a eu cette révélation avec Dieu, et Dieu lui a ouvert les yeux sur qui il était, mais il avait le choix. Oui. Et de malgré toute façon, tout, il Dieu avait le nous choix. laisse toujours le choix, hein, ça c'est Dieu clair. nous laisse On est toujours libre. le choix, oui. On est libre. Et lui, il a quand même reconnu qui il était avant, il a reconnu son erreur, qu'il s'était trompé de chemin, qu'il s'était trompé de cible. Et c'est ça aussi, ça fait partie du courage. Reconnaître ses torts, Ouais. reconnaître quand on a tort, reconnaître quand on s'est planté et quand on s'est Qu'on trompé a de fait du chemin. mal aux gens. C'est Ouais. ça, qu'on a fait du Oui, mal. parce que là, oui, en plus, lui, il avait fait beaucoup de mal, quoi. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est que ses compagnons de route, parce que c'est devenu de l'apôtre Paul, et il a eu beaucoup de monde, il a enseigné aussi derrière beaucoup de petits apôtres qui sont devenus des grands apôtres, je pense à Timothée, etc. Timothée, par exemple, il aurait pu dire, mais moi, je veux pas de quelqu'un qui était un meurtrier.
C'est ça. Je veux pas comme maître de stage Oui. quelqu'un qui tuait des gens. Ok, bah Dieu l'a pardonné. Bah, non, t'es qui toi? Non. Bah si. J'allais dire justement, il n'a pas eu peur de la rumeur. Oui. Et tu sais que la rumeur, c'est quelque chose de catastrophique. Parce que les gens, Ça peut briser des vies. Hein. les gens ne savent même pas, quelquefois. Oui, Ils c'est accusent, ils montrent du doigt, ils ne savent pas, mais il faut qu'ils parlent. Et donc ça, c'est la rumeur. Et la rumeur, elle fait un mouvement, un cercle. Elle englobe tout le monde. Et les gens ne se posent pas de questions. Ils se disent, ah oui, j'ai entendu ça, ben, ça doit être vrai, ben, je te le dis à toi, je te le dis à toi. Et lui, il n'a pas eu peur de ça. Il a foncé, l'apôtre Paul. Ah oui. Et il a surtout montré comme quoi il était un homme nouveau. Il avait la vie de Christ, c'est qu'il était nouveau dans sa personne. Il a été, il était né de nouveau. Là, le terme est... Parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont pas chrétiens. Donc, nous, nés de nouveau, c'est vrai que... Pour nous, c'est intégré dans notre jargon chrétien. Mais c'est vrai que là, lui, c'est vraiment la définition même de la personne née de nouveau. Tout à fait. C'est avoir un nouveau départ et avoir vraiment une révélation pleine et entière de qui est Jésus. Ouais. De tout l'amour de Jésus et se battre pour cette cause-là. Et qu'on peut changer. Mais oui. Ouais. Le plus grand des criminels peut changer. Ouais. Dieu est capable de changer cette vie et d'en faire un homme de Dieu. Ben, ça me fait penser à Yanis Gauthier. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai. Et c'est cet homme de Dieu exceptionnel, ce pasteur qu'il est maintenant. Ouais. C'était un homme difficile, où il a été en prison quand même pendant quelques années, où sa femme a souffert de ça. Elle a été courageuse aussi. Elle s'est battue pour Elle a été patiente. Voilà, c'est ça. Elle s'est battue pour qu'il puisse vraiment... disons qu'elle a contribué avec Dieu, avec le Seigneur, elle a contribué à ce que son mari devienne une nouvelle personne. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Ambre? Oui, tout à fait. Il lui a fallu du courage, même pour affronter certainement les dires des autres. Je pense qu'elle a dû les entendre, regards des gens. Là aussi, la rumeur. Sur la rumeur. Mais même lui, quand il a eu cet appel, je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui de s'imposer Tout à fait. comme pasteur alors qu'il sortait de prison. Et pourtant, moi carrément, j'avais vu sur M6 un reportage de lui. Ils avaient c'était en plus, je crois, c'était dans le 1945 là, je sais plus quoi. Ils avaient vraiment fait, il était passé dans le journal. Ils avaient fait un petit, pas interview, mais un petit, je sais pas comment ils appellent ça, mais bref, ils avaient parlé de lui quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est fort quand même. C'est que le mec derrière, c'est fort, oui. Bon, c'est pas Martin Luther King, parce que lui, il a touché le monde entier, mais pour la francophonie, déjà, c'est un beau témoignage. énorme, quoi. En France, c'est un pasteur reconnu, et il va dans les prisons. Il continue, oui. Voilà. Il retourne. Il annonce la parole de Dieu dans les prisons, afin que les prisonniers puissent entendre, et puis eux aussi venir à Christ. C'est beau, elle est belle, cette œuvre. Là aussi, il faut du courage pour se battre. Et pour affronter son passé, parce que ça ne doit pas être évident quand tu sors de prison de retourner en prison. Oui. Tu dois pas avoir des super souvenirs quand tu sors de prison. C'est ça. Il faut avoir du courage pour y retourner et puis pour annoncer la parole de Dieu. C'est waouh. Et leur dire, j'étais comme vous et maintenant regardez l'homme que je suis. Parce que Dieu m'a changé. Mais c'est ça qui est beau et c'est pour ça que Dieu, il appelle tout le monde, que ce soit le plus petit ou le plus grand, parce qu'il faut toucher toutes les sphères. Oui. Donc il y a des gens qui sont en prison et ces personnes-là aussi, elles ont besoin d'amour et qui mieux que quelqu'un qui connaît par quoi ils sont passés pour aller leur parler. Ils sont passés par là. Ouais. Et oui, tout à fait. Et oui. Ouais. Tu voulais nous parler de... en tout cas, en ce qui concerne le courage de dire la vérité et le courage de reconnaître ses torts, moi je prendrais l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils ont malheureusement croqué ce fruit, ils ont été séparés, du coup il y a eu le péché qui est entré, etc. Et en fait, leur première réaction, ça a été de se cacher. Et il y a un verset dans la Bible, dans Matthieu 10, 26, qui nous dit il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et Dieu sait tout.
Donc en fait, vrai. à Dieu, ça sert à rien de cacher les choses. Peut-être que, je ne sais pas par quoi tu passes, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu caches et que tu ne veux pas dire, peut-être à, je ne sais pas, hein, à ta famille ou Un secret un secret. qui bouleverse la vie quelquefois. Exactement. Oui. Voilà. Mais Dieu sait tout et Dieu est celui aussi qui pardonne quand on avoue nos fautes. Et il faut du courage pour reconnaître nos torts, pour reconnaître nos fautes. Mais c'est grâce à ce courage qu'aussi on peut être pardonné, qu'on peut recevoir ce pardon. Parce que si on cache nos fautes et qu'on les met dans un coin et qu'on trace notre route sans y faire attention, on ne sera pas pardonné. Puisqu'on n'a pas demandé pardon, on n'a pas affronté nos fautes. Et il nous faut du courage pour affronter des fois nos fautes. Et c'est pas toujours facile. Non, c'est pas tout. Et dans ce même sens, ça me fait penser, tu dis que quelquefois ce sont nos fautes qui nous accablent, mais quelquefois ce sont les fautes des autres qui nous accablent. Et là, c'est difficile d'en parler. Ça peut être un gros secret, ça peut être quelque chose de difficile à en parler à quelqu'un, à qui que ce soit. À ce moment-là, on le garde dans son cœur. Et là aussi, il faut du courage. Il faut du courage pour aller vers les autres, ou au moins une personne, et dire, voilà, moi j'ai quelque chose dans mon cœur qui ne va pas, j'ai un secret qui date depuis des années, et j'ai jamais pu en parler. Et là aussi, il faut du courage. Pas que dans un sens, mais dans l'autre aussi. Parce que quelquefois, on est victime de malheur, et puis on ne le dit pas. Oui, quelquefois, d'accord, tu parles dans ce sens. Quelquefois, ça se passe dans l'enfance, et on ne le dit pas. Oui, des abus, quelque chose comme ça, que du coup on a honte, alors que c'est pas notre faute, mais on ne veut pas en parler parce qu'on a subi ça, qu'il s'est passé ça, et... c'est vrai que ça c'est courageux, il y a certaines femmes qui, des années plus tard, osent prendre la parole... voilà, qu'elles étaient battues, machin. Ou battues, des femmes battues par leurs compagnons, où elles n'ont jamais rien dit parce qu'il y avait un statut, parce qu'elles n'ont rien dit, alors que ça se passait comme ça à la maison. Et c'est sûr, il faut du courage. Et en même temps, le fait de sortir de ce silence, ça donne aussi courage à celles qui sont dans ce silence-là. Parce que ces femmes-là, elles voient qu'on peut s'en sortir. Elles deviennent des modèles, en fait. Exactement. Si elle a réussi, moi, je peux réussir. Exactement. Même si c'est compliqué, parce que parfois, elles sont menacées, c'est... Ouais. Mais oui, c'est sûr. Mais il faut être courageuse, Il faut être courageuse. De toute façon, elles sont tellement désespérées, je pense, ces femmes, que... C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile d'avoir. C'est pour ça que, on le disait au début, il faut toute la grâce de Dieu pour avoir du courage, ce courage-là, pour pouvoir sortir d'une situation difficile, pour pouvoir. C'est impossible. S'il n'y a pas la grâce de Dieu. Et là, quand il y a la grâce de Dieu, alors on ouvre notre cœur, on est capable d'aller vers les autres et dire j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que le premier pas, je pense, c'est de demander de l'aide et de ne pas rester seule. Oui, mais ça, c'est difficile. Mais on croit que ça se fait en claquant des doigts et en disant à la personne « Oh, mais tu sais, si tu ouvres ton cœur, ça va bien se faire. » Mais c'est pas vrai. Il faut on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas du bisounours. Il faut vraiment quelqu'un de compétent en face et en qui on a confiance. Parce qu'autrement, la personne, elle ne parlera jamais. Non. Voilà. Il arrive des drames. Malheureusement, on en voit tous les jours en ce moment où une femme a encore été défenestrée. Difficile, hein ? Non, c'est sûr. Et puis, c'est à nous aussi d'aider ces personnes. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit, c'est dans Proverbe 31, verset 9, « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Et ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. » Et oui. Donc, ne pas rester dans ce silence-là, ça permet aussi à tous ceux qui sont muets, qui n'arrivent pas à parler des choses tellement profondes, tellement difficiles et douloureuses, mais ça permet de se lever pour cette cause-là, pour tous ceux qui passent par là et de leur dire mais prenez courage parce que il y a un échappatoire, il y a une solution. Cette solution, elle est en Dieu, elle est aussi en la justice qui est aussi pour ces problèmes-là. Oui, et au milieu des chrétiens, vous trouverez toujours un chrétien, une chrétienne
à qui vous pourrez parler, quelqu'un de confiance. Et voilà, au milieu de l'Église, on peut... Et je vais clôturer par, je pense, ce verset qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Oui, c'est un beau verset. C'est un verset classique. Colline chante la chanson à côté, Oui. tout le monde la connaît, mais Oui. c'est la réalité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et comme tu dis, c'est la seule solution dans l'adversité. Est-ce que peut-être tu voudrais prier pour quelqu'un qui est dans cette situation, peut-être Oui. Tu as quelque chose sur ton cœur spécial Allez. Eh bien, Seigneur, merci pour ce moment, pour ce temps. Seigneur, c'est vrai, je veux vraiment te prier pour toutes les personnes qui sont là derrière leurs écrans et pour celles en particulier qui manqueraient de courage. Seigneur, tu connais chaque situation, tu connais chaque faiblesse de nos cœurs, tu connais les temps, les saisons par lesquelles on passe. Et je te prie, Seigneur, de redonner courage. Je te prie, Seigneur, de ranimer cette flamme. Je te prie, Seigneur, de donner un échappatoire et de donner des solutions là où il n'y en a plus. Seigneur, tu es ce Dieu de l'impossible, tu es ce Dieu de l'incroyable. Et toi seul sais faire bouger les montagnes qui se dressent devant nous. Alors je te prie vraiment pour les personnes qui manqueraient de courage, pour que tu viennes les fortifier là où elles se trouvent maintenant. Parce que tu es plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et tu vis dans notre cœur, tu vis en nous, tu es avec nous et tu nous accompagnes. Tu nous as promis que tu ne nous délaisserais jamais. Amen. Alors Seigneur, je te prie maintenant pour que ces personnes soient fortifiées et qu'elles reprennent courage dans leur vie. Et qu'au nom de Jésus, bien, tout leur chemin puisse être aplani. Amen. Merci Père. Amen. Amen. Merci Ambre. Merci Céline. De rien. C'est vrai que là c'était peut-être un peu plus sérieux comme sujet, mais c'est important aussi. Parfois on n'est pas là pour rigoler tout le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. C'est biblique. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps aussi pour parler des choses graves parce que c'est la vie de tous les jours ce qui se passe. Donc voilà. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez Ambre qui est la femme de Marc, Ambre Dio, donc qui est femme de pasteur, qui sera toujours là pour vous. Sa porte est ouverte, même à nous. Voilà, n'hésitez pas. Il y a la page Source de vie qui est toujours là. Les messages privés, ils répondent toujours. Vous n'êtes pas seul, même si c'est compliqué, parce que comme tu disais. C'est pas facile d'avoir ce courage-là, de demander de l'aide. Mais en tout cas, nous, il y a un groupe aussi de femmes dans l'église de Fréjus-Saint-Raphaël où nous nous occupons des femmes qui vont pas bien. Alors si vous avez un problème, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Avec ça, on vous aidera. Même si ce n'est que pour prier et avoir de l'attention, c'est déjà ça, mais c'est important de ne pas être seul. Une écoute. Une écoute, une oreille. Voilà. En tout cas, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde, des questions que vous aimeriez qu'on réponde, surtout n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits j'aime, ça nous fera plaisir, ça nous encouragera à continuer. Sachez qu'en tout cas, les Pipelettes continueront cet été avec des petites émissions spéciales, on ne vous abandonne pas. On a hâte. Donc, restez connectés et sur ce, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir.